Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour vous parler tout simplement de mon article dans Afrique Foot. Vous pouvez lire évidemment l'intégralité, mais je vais vous donner quelques petits éléments pour vous exciter un peu. Vous voyez derrière moi des écrans, vous vous dites ça y est, ils regardent tous les matchs, à la fois la Copa América, l'Euro. Bah non, pas du tout. Pas du tout, en fait je me préoccupe pour la CAN. Une fois de plus, parce que la CAN, une fois de plus, nous offre un mauvais suspense, nous a offert un mauvais suspense. Ça y est, on a enfin miracle. On a un lieu, le Maroc, on le savait depuis pas bien longtemps, parce qu'on est habitué, depuis 2012, c'est systématique. Soit on change le lieu, soit on change la date, soit on change les deux. Bon, on est habitué, c'est systématique. Disons que le Maroc, c'était un gage de sécurité. On se disait, bon là, pas de problème de stade, c'est fiable, il se passera rien, enfin tout ira bien, voilà. Et puis, patatras, la CAF, traîne à annoncer la date. On se dit, il y a anguille sous roche. L'anguille, elle a un nom, elle s'appelle la FIFA, et elle est en train d'installer sa Coupe du Monde des clubs à l'été 2025, là où la CAN était censée se situer. Ça ne loupe pas. Quand on voit que la CAF ne l'annonce pas, on se dit ça y est, c'est que tout simplement elle va laisser la FIFA dérouler sa Coupe du Monde des clubs. Et là, pour placer la CAN, débrouillez-vous. Qu'est-ce qui reste? Alors, on pouvait la faire juste après, mais c'était la certitude que les meilleurs joueurs africains, ceux qui jouent dans des grands clubs, ou tout simplement les Égyptiens d'Al Ahly, tout bêtement, ne seraient pas là. Ne seraient pas là, ou en tout cas, s'ils étaient là, c'est après avoir joué la Coupe du Monde des clubs, donc des joueurs qui arrivent dans un autre état, inaptes à pratiquer le football, qui peuvent pas enchaîner 2 tournois comme ça, et qui, bref, se fracassent. Donc c'était un grand risque, trop grand risque pour la CAN. Donc on a fini par trouver la date. Comment? En subissant, comme d'habitude. C'est le gros défaut de la CAF. Elle subit. Et du coup, on l'a placé quand? L'hiver suivant, 2026. Ah oui, mais attention, l'UEFA a profité de la faiblesse de la CAF, a profité du vide pour placer maintenant sa Ligue des Champions avec des derniers matchs de phase de groupe qui se déroulent fin janvier. Du coup, il n'y a plus de place. Et donc, il a fallu avancer aux fêtes de Noël. Jouer sur les fêtes de Noël. Bon, il n'y a que les Anglais qui hurleront parce qu'ils ont bien sûr leur Boxing Day. Donc c'est un pis-aller, une fois de plus, trouvé par la CAF. Et puis si vous lisez l'article, je vous invite à le lire parce que vous verrez qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, pas en rester à cet éternel problème de CAN qui est pas au bon endroit à cause du climat, pas au bon endroit à cause des clubs européens, pas au bon endroit à cause de la FIFA. Bon, ça suffit. Maintenant, il faut aller voir la FIFA, négocier et trouver le bon calendrier. Lisez l'article, vous comprendrez comment on peut s'en sortir en ayant 2 possibilités. La faire en juin-juillet ou en novembre-décembre, comme la Coupe du Monde au Qatar. Pas idiot, pas compliqué. À lire.